Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble quel est le meilleur programme de musculation possible. Alors chaque jour je reçois une tonne de questions sur des programmes d'entraînement assez farfelus ou sur des techniques d'intensification comme les séries dégressives, les répétitions forcées, les supersets, etc. Et je me disais qu'il serait bien de faire le point avec vous sur quel était le meilleur programme d'entraînement de musculation possible pour vous. Donc premier point, ce qui fait progresser à court terme ne fait pas forcément progresser à moyen et long terme. Par exemple, je fais une séance en superset ou en série dégressive, j'ai de super sensations, j'ai les bras tout gonflés, le lendemain j'ai un peu de courbature, mais il y a fort à parier que cela ne vous fera pas progresser à moyen et à long terme. Donc un bon programme, c'est déjà quelque chose qui s'inscrit dans une logique de progression dans la durée, dans le temps. Donc un bon programme, tout d'abord, c'est avoir une bonne technique d'exécution sur l'exercice dangereux, notamment sur le soulevé de terre. J'aime bien prendre cet exemple-là, car souvent au soulevé de terre, on va faire n'importe quoi. On voit des gens, à mesure que la charge monte, que la barre se remplit, utiliser une technique inappropriée avec le bas du dos tout rond, ce qui conduit inexorablement à la blessure et à l'arrêt de l'entraînement pour repartir tout en bas et donc réapprendre le mouvement pour reprogresser ensuite. Donc un bon programme, vous devez avoir une bonne technique d'exécution pour que vos progrès s'inscrivent dans la durée. Il est autorisé sur certains exercices et je vous encourage même à tricher légèrement sans que cela ne devienne n'importe quoi pour progresser. J'explique cela pour ceux que ça intéresse dans mes e-books, donc disponibles sur rudykoya.com. Le deuxième point, c'est de bien comprendre qu'un bon programme doit s'inscrire dans une logique de progression, dans un programme global où chaque séance interagit avec une autre séance, puis une autre séance. Les séances ne sont pas uniques. On ne connaît aucun sport, aucun, où on s'entraîne suivant la forme du jour en tant que séance unique. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode de dire qu'on s'entraîne suivant la forme du jour. On n'a pas la forme, on met léger, on force pas trop. Puis si on a la forme, on va monter beaucoup plus. Donc pour 99% des gens qui me lisent, qui ne sont donc pas des personnes pratiquant la musculation à un niveau avancé, mais qui sont débutantes au niveau intermédiaire, il est important de comprendre qu'on ne s'entraîne pas suivant la forme du jour, mais bien suivant sa planification, bien suivant comment on a agencé son programme pour progresser sur le moyen et le long terme. On ne peut pas, comme des athlètes avancés, se dire tiens aujourd'hui je sens bien ça, je sens bien ci, je vais travailler plus là, moins ici, etc. Effectivement, en tant que débutant ou intermédiaire, vous avez une marge de progression bien plus importante qu'une personne avancée qui va se battre pour gagner quelques millimètres ou quelques kilos de plus sur la barre, alors que vous pouvez progresser beaucoup plus en suivant un programme qui s'inscrit donc dans la durée, où chaque séance fait partie d'un programme global. C'est vraiment important de le comprendre. Souvent, je vois des personnes changer de programme d'entraînement, changer d'exercice et me dire « Ah, c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant, c'est super, j'ai de meilleures sensations, de meilleures courbatures, etc. » Mais ça, encore une fois, c'est le court terme, ce n'est pas le moyen et le long terme. Sur le court terme, comme je vous disais, on peut progresser avec presque tout et n'importe quoi. Donc, faites bien attention que chaque séance vous fasse progresser pour la suivante et pour la suivante, afin de prendre du muscle. C'est vraiment très très important de comprendre ça. C'est pareil, une autre mode du moment, c'est de dire qu'on aime aller à l'échec, qu'on s'entraîne jusqu'à la dernière répétition possible. Effectivement, sur le court terme, ça marche très bien. Je l'avais fait pendant quelques temps, même plusieurs années. Et je me suis bien aperçu qu'au bout d'un moment, ça ne marchait plus, qu'on ne progressait pas. On progressait pendant quelques semaines et ensuite on stagnait. C'est ainsi que j'ai stagné une année, je crois de 2004 à 2005, sans aucun progrès, car j'allais effectivement à l'échec à chaque séance le plus possible. Et donc ça ne marchait que quelques semaines et après je stagnais, je ne progressais pas et effectivement j'avais le même physique l'année d'après. Donc c'est pourquoi aller à l'échec ou s'entraîner suivant sa forme sont vraiment des techniques qui marchent sur le très très court terme et non pas sur le moyen et long terme, à moins que vous ne soyez un athlète confirmé et que vous vous connaissiez mieux que je ne vous connais, ce qui devrait être le cas si vous êtes avancé. Enfin, dernier point, un bon programme d'entraînement, le meilleur programme d'entraînement possible pour vous, doit tenir compte de vous, donc de votre souplesse par exemple, de votre mobilité, de vos points faibles, de votre morphologie, du temps dont vous disposez pour vous entraîner. On va prendre deux exemples. Vous n'allez pas planifier un programme d'entraînement sur 5 jours si vous ne pouvez vous entraîner que 3 jours par semaine.
en fonction du temps que vous avez, effectivement. Et deuxième point, vous n'allez pas forcer votre amplitude sur un exercice parce qu'on vous a dit que c'était le mieux. Donc deux exemples, le développé couché, comme j'en parle dans ma formation Super Pectoraux, donc disponible encore une fois sur rudykoya.com, tout le monde, à la base, n'a pas la souplesse suffisante pour descendre le peu couché en touchant la barre sur les pectoraux à chaque répétition, notamment si on veut descendre sur le haut des pectoraux, donc ici, afin de travailler plus le haut des pectoraux développé couché. Donc il ne faut jamais forcer sa souplesse, sinon vous risquez effectivement la blessure encore une fois. Si on prend notre exemple, ça peut être le squat. Je n'ai pas la souplesse suffisante pour descendre en full squat, en squat complet, avec une barre à vide, mais avec la charge j'y arrive. Effectivement, vous allez vite vous blesser, car vous imposez un étirement trop important à vos muscles qui sont plus raides que ce qu'ils devraient être si vous désiriez faire le mouvement en amplitude complète. Donc encore une fois, ne forcez jamais l'amplitude sur un exercice si vous souhaitez vraiment inscrire vos progrès dans la durée, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo. Donc j'espère vous avoir éclairé sur quel était le meilleur programme de musculation pour vous et que vous puissiez l'adapter à vous. Pour ceux qui désirent plus d'informations sur comment progresser, etc., donc je recommande encore une fois mes e-books et formations sur rudykoya.com. Merci d'avance de vos partages et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.